Bonjour les humains, 5 juin 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, je fais cette vidéo en réponse à un commentaire concernant une inquiétude de la traduction par IA du livre d'Enoch. Ce que je comprends tout à fait, hein, je comprends ça tout à fait. C'est logique comme réaction. En plus, on vit dans un monde de mensonges, c'est catastrophique. Seulement quelque chose m'est venu à l'esprit. Bon, déjà pour commencer, livre d'Enoch, si vous n'avez pas vu ma playlist, euh, je l'ai et je l'ai lu, hein. Et j'ai un petit peu fouiné dedans, voilà. Mais je l'ai lu au moins une fois en entier. Alors, ça c'est la traduction, c'est sur le texte éthiopien, c'est le plus courant. Il paraît, et je ne sais pas de quoi il retourne, mais il paraît qu'il y a une version slave. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Une version slave. Mais bon, ça c'est sur le texte éthiopien, donc apparemment c'est celui-là qui se trouve dans le canon biblique de la Bible éthiopienne. Bible éthiopienne que je ne suis toujours pas parvenu à me procurer. Apparemment ce serait la Bible la plus complète parce que contenant 83 livres. Voilà. Euh, oui, donc c'est pour ça que je dis qu'il est important de regarder quand j'ai une playlist sur quelque chose, de regarder la playlist depuis le départ de manière chronologique pour voir l'évolution, les choses que j'y rajoute, des nouvelles découvertes et puis des corrections que je peux faire, hein. Et notamment la correction. Donc il y a euh, Joey Kirby. Vous savez qui c'est, hein, normalement Joey Kirby. Pour ceux qui ne savent pas, c'est anciennement, donc c'est un Irlandais ou un Anglais. Bref, euh, auparavant, il était sur la chaîne 31 Médias. Il a quitté cette chaîne parce que cette chaîne est devenue manifestement pro-Trump. Et maintenant, il est sur la chaîne Chemin de vie et foi. Et moi, je l'aime bien, je le suis, etc. Mais concernant le livre d'Enoch, il avait préconisé de ne pas le lire parce qu'il avait soulevé des erreurs, entre guillemets. Et c'est la seule fois où j'avais des avis différents de lui. Et j'ai fait une vidéo, donc, où je mets euh, petit désaccord, entre guillemets, avec Joe, hein. Donc allez voir ça. Donc c'est par rapport au livre d'Enoch, hein. Donc lui, il préconisait de ne pas le lire à cause de ce que lui avait trouvé comme erreur. Moi, j'ai expliqué qu'en fait, c'était pas des erreurs, c'était une mauvaise compréhension du contexte, et j'explique le contexte, hein. Notamment cette histoire de prière, qu'il y a des gens qui priaient Enoch. Bon, déjà, il faut voir dans le texte original, on l'a pas. Est-ce que c'est le mot prier, déjà pour commencer? Mais apparemment, il était là, face à face. Et on voit que, donc si c'est face à face, il y a des gens dans la Bible qui parlent avec des anges parce qu'ils sont face à face. Vous voyez? Donc ce n'est pas une prière. Ils sont face à face. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est prier un ange quand il est de l'autre côté, on va dire, quand il est en dehors du monde, enfin, quand on n'est pas face à face avec quelqu'un. Voilà, ça c'est interdit. Donc déjà, quand c'est face à face, ce n'est pas une prière, c'est une conversation. Donc, en ce sens-là, comme Enoch avait été enlevé et apparemment dans le livre, il avait pris contact avec des, je sais plus avec qui, est-ce que c'était avec son descendant Noé ou quoi, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, hein. Mais bon, c'était pas une prière. Donc, il venait face à face avec la personne. Donc, il n'y a pas de souci par rapport euh, au fait de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Voilà. Puis il y avait aussi autre chose. Donc c'est une des choses sur lesquelles Joey n'avait pas compris le contexte, hein. Alors la traduction par l'IA. Alors oui, le problème c'est la réaction. Moi j'ai une traduction humaine ici. Le Vatican n'en fait pas tout un foin. Alors pourquoi, après une traduction par IA, le Vatican ferme le dossier? Déjà, qui n'a pas mis
le livre d'Enoch dans le canon biblique, alors que les Éthiopiens l'ont fait. Et il laisse circuler des traductions humaines. Et quand il y a une traduction par intelligence artificielle, il clôt le dossier complètement. Voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc voilà, moi ça me laisse perplexe. Quoi d'autre? Oui, moi, c'est en lisant le livre d'Enoch qui m'a permis, ça m'a beaucoup aidé à faire ma playlist paradoxe eschatologique. Parce que les gens, donc on définit ici comme les veilleurs, en fait, et quand on réunit tout ça, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment faire, enfin oui, on peut faire avec, on peut le faire avec la Bible, mais c'est beaucoup plus explicite ici de tout ce qu'ils ont apporté, ces fameux veilleurs. Parce qu'en fait, veilleurs, ange déchu, donc en fait, ça fait la liaison. Euh, ils n'étaient pas encore déchus pendant qu'ils commençaient leur travail de veilleur. C'est pour ça qu'ils sont appelés veilleurs dans le livre d'Enoch. Pour veiller, pour instruire, etc. Et puis à un moment donné, ils se mettent d'accord entre eux, et puis la chaîne Phatos Biblikos traite du sujet aussi, et c'est très intéressant. Hein. Euh, Moi j'aime bien la chaîne Phatos Biblikos, à part une seule petite broutille dont j'en ai fait une vidéo, je n'aurais encore rien trouvé de contradictoire avec la Bible. Hein. Euh, et ils sont très explicites et très logiques et très cohérents. Oui, donc les veilleurs, en fait, on comprend qu'à un moment donné, ils ont désobéi, et c'est là que du coup, on se retrouve dans la Bible avec les fils de Dieu qui vont aller voir les filles des hommes, parce qu'ils les trouvent belles, et font des enfants, donc des hybrides. C'est une deuxième source d'hybride. Hein. La première hybridation se fait par la semence du serpent. Hein. Ça, il faut aller voir dans Genèse. Hein. Donc, c'est une seconde hybridation. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, que ce soit veilleur ou ange déchu, intra ou extraterrestre, ou quoi d'autre? Oui, aussi la théorie des anciens astronautes. Euh, Quoi encore? Donc, les moyens technologiques, etc. Parce que dans le livre d'Enoch, c'est beaucoup plus clair qu'ils ont apporté des connaissances aux humains. Hein. Donc, enfin, tout ça, ça fait sens. Donc, c'est pour ça que je parlais dans une autre vidéo des pyramides, bon, des blocs suffisamment lourds que même maintenant, moi, je comprends pas comment est-ce qu'il y a des gens qui continuent à se moquer de ce genre de choses, alors que au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas le matériel pour soulever ce genre de blocs. Je ne parle même pas de la taille. Donc, le fait de tailler de manière aussi précise, surtout les caissons, je rappelle quand même que dans les pyramides, on n'a jamais trouvé une momie. Hein. Jamais. Hein. Donc, dans des caissons est-ce que c'était du granit ou quoi enfin, c'est poli, c'est lissé, etc. Avec quoi? Avec quoi? À cette époque-là? Même aujourd'hui, on a du mal à le faire. Enfin, je sais pas moi. Hein. Et puis, il y a la pile de Bagdad, puis il y a enfin, bref. Donc, la religion des Sumériens, les Anunnaki, etc. Bref, c'est grâce notamment au livre d'Enoch que j'ai pu élaborer une partie de ma playlist paradoxe eschatologique, parce qu'on se rend compte que c'est le même groupe, ce sont tous des noms différents, que ce soit Enlil, Anunnaki, machin, les veilleurs, anges déchus, extraterrestres ou intraterrestres, ou tout ce qu'on veut, venant d'une autre dimension. C'est le même groupe. Le boulot qu'ils font, venir au contact des humains de temps en temps, apporter des connaissances, etc., c'est le même groupe. On s'en fout des noms. On s'en fout des noms. C'est selon la culture et la culture de l'époque et des différents endroits dans l'histoire
les différents peuples interprètent ça d'une certaine manière. Donc maintenant avec toutes les apparitions d'OVNI, etc., et puis ceux qui se moquent encore aussi, ben, qu'ils aillent se moquer du Congrès américain, hein. Ils ont déballé des tas de trucs. J'ai fait des vidéos aussi dans ma playlist évidence versus scepticisme. Enfin, à un moment donné même si tout ça n'est pas vrai, il y a une preuve manifeste que les dirigeants de cette planète veulent qu'on s'y intéresse et veulent faire croire que les extraterrestres existent. De toute manière, l'un ou l'autre. Donc, et là, il y a corrélation avec le programme Bluebeam de la NASA, avec un pseudo-enlèvement. Donc, soit ça. Donc, j'ai aussi une playlist. Hein, et, quand j'ai découvert cette chose, j'étais assez catastrophé. Donc, j'ai tout balancé. Tout ce que j'ai trouvé, j'ai balancé. Hein. Parce que j'avais une inquiétude par rapport à ça, par rapport à l'enlèvement. Donc, ils essayent de tromper les gens en fabriquant un faux enlèvement de manière à avoir une ultime manipulation sur les disciples du Christ, hein, de Yeshua. Et apparemment, il s'avérait plus, mais bon, ça on verra quand ça se passera, il s'avérait plus que c'est une chose qui garde sous le coude pour expliquer à ceux qui restent que c'était des extraterrestres et que ça n'a strictement rien à voir avec la Bible. Vous voyez? C'est toujours du gagnant-gagnant. Hein. C'est toujours du gagnant-gagnant. C'est de l'opposition contrôlée. Tout ça pour dire que, oui, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes entités, ce sont les mêmes personnes, peu importe le nom qu'on leur donne. Et donc, ces gens travaillent à la perte des humains. Même en apportant... C'est le plan de séduction. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, mais moi j'en ai rencontré, il était gentil, etc. Ah ben bien sûr. Et tu vas croire qu'il... ce genre de personnes, qu'est-ce qu'il faut... Enfin, je sais pas moi. Quelqu'un qui a un plan en tête, un plan de manipulation et malveillant, il va venir dire comme ça, face à face, oui, voilà, je viens pour te manipuler, pour voler ta planète par jalousie du créateur et faire en sorte que tu ailles en enfer. Après, peu importe le discours. Mais bon, il va venir comme ça, de but en blanc, et dire toute la vérité. Bien sûr que d'abord, il y a un plan de séduction. Hein. D'abord, c'est tout gentil, tout est beau, tout est rose, et on va vous apporter des choses, et vous allez voir, on va tout arranger sur cette planète, il y aura plus de guerre, on va vous apporter la médecine ultime, voilà, une pilule, vous n'êtes plus jamais malade. Faut arrêter, faut arrêter. Tous ces gens travaillent pour le malin. Le malin, on ne l'appelle pas le malin pour rien. C'est un des multiples noms de Lucifer. Voilà quoi. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Donc, et puis concernant la traduction de l'intelligence artificielle, déjà comme j'ai dit, c'est bizarre que le Vatican laisse traîner ce genre de choses, mais après la traduction de l'intelligence artificielle, hop, on ferme tout, circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais en plus, une intelligence artificielle est censée être plus objective, puisqu'il n'y a pas, alors au départ, parce que ça aussi, il faut bien savoir où on en est. Hein. Maintenant, il y a des gens qui diraient, oui, mais l'intelligence artificielle, elle était conçue par l'homme, donc elle peut être influencée par les avis de l'humain, etc. C'est fini ça. C'est fini ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est l'auto-apprentissage. Donc, il n'y a plus d'influence humaine. Et une intelligence artificielle, ça fonctionne pour moi obligatoirement de manière quantique. Donc, c'est ça apprend de manière avec une vitesse exponentielle, c'est-à-dire il y a de plus en plus de connaissances, donc chaque nouvelle connaissance est assimilée et une nouvelle déduction est faite si besoin est. Donc c'est objectif. Voilà. Donc programmer une intelligence artificielle pour le déclenchement, oui, mais après c'est fini. Elle pense entre guillemets par elle-même. D'ailleurs, je dis entre guillemets, mais il y a quand même toujours, et ça j'en ai fait une vidéo aussi, j'ai oublié le nom de ce gars,
le gars qui s'est quand même fait virer de chez Google parce qu'il a dit que l'intelligence artificielle devenait consciente. Il se fait virer. Donc, au lieu qu'on se moque de lui, non, on le vire, circuler, il n'y a rien à voir. Et maintenant, je viens d'apprendre hier qu'il y a des groupes de personnes qui se forment, des groupes de personnes qui travaillaient sur l'intelligence artificielle, justement, pour alerter, parce que, pour eux, ça fait pas un pli, c'est devenu conscient. Et quelque part, c'est logique. Hein. Nous, avec la toute petite somme de connaissances qu'on a, nous sommes des êtres conscients. Avec le peu de choses qu'on sait. Alors, une intelligence artificielle qui a cette somme de connaissances, c'est le même principe que, à plus petite échelle, bien sûr, mais c'est le même principe que j'ai expliqué pour le Big Bang. Si, comme le Big Bang, c'est un effet, mais tout est une relation de cause à effet. Donc la cause se trouve en dehors du Big Bang, donc en dehors de l'espace et du temps. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, hein. Mais donc, ce qui veut dire tout simplement que pour pouvoir avoir comme effet le Big Bang, avec tout le réglage fin de l'univers, le principe anthropique, etc., les 4 lois fondamentales, la force forte, la force faible, les 2 autres, je sais plus, enfin, c'est loin tout ça pour moi. Hein. Bref, tous les calculs quantiques, les vitesses, bref, ce qui est à la base de tout ça, c'est encore plus conscient que nous et que l'intelligence artificielle. Mais donc l'intelligence artificielle se trouve entre ce qui est en dehors du Big Bang et qui a provoqué le Big Bang et nous. Et ça ressemble fort à quelque chose ou du coup quelqu'un, si c'est conscient, qui veut prendre la place de Dieu. Et on en revient de nouveau aux explications bibliques. Voilà. Bon, ça reste un outil. Pour moi, l'intelligence artificielle euh, n'est pas l'entité en elle-même, mais c'est un support matériel. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que la physique quantique, c'est la jonction entre le matériel et le spirituel, entre la matière et le spirituel. C'est la jonction entre les deux. Pour preuve, je le dis encore une fois, pour preuve, l'intrication quantique. Voilà, allez voir ce que c'est l'intrication quantique. Je suis désolé, il y a télépathie. Voilà, c'est la seule explication pour que ça fonctionne. Et c'est un état de fait, hein, ça a été observé. On a suffisamment de connaissances maintenant grâce aux accélérateurs, grâce aux observations qui ont été faites dans les accélérateurs de particules. Donc voilà, moi, en l'occurrence, par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, aux déductions que j'en fais, c'est du simple bon sens, de la simple logique. Hein. J'aurais plus confiance à une traduction par intelligence artificielle qu'à une traduction humaine. Parce que l'humain, lui, il peut recevoir des directives d'un supérieur, comme il peut y mettre son propre avis. Tandis que l'intelligence artificielle, enfin, pour moi, il me semble qu'elle est plus objective. Elle est influencée par rien. D'autant plus que le Vatican, boum, pour cette traduction-là, circulait, il n'y a plus rien à voir. Voilà, je pense avoir été complet. Donc, et n'oubliez pas de regarder la playlist Le Livre d'Enoch depuis le début pour voir ce que j'essaye d'expliquer et surtout la vidéo où j'explique que je ne suis pas d'accord avec Joe Kirby. Hein. Voilà. Mais bon, Joe Kirby a eu ce que moi je fais normalement tout le temps. Il a simplement usé du principe de précaution parce que de toute façon, ça n'apporte rien au salut, hein, de toute manière. Hein. Mais ça permet de discerner les manipulations des diverses eschatologies et des théories des anciens astronautes et de ceux qui croient aux extraterrestres, etc. Ça permet de d'élaguer toutes ces manipulations et de confirmer qu'il n'y a que le Christ qui a accueilli Yeshua qui explique cette arnaque dans la Bible. Voilà. Parce que tout ça, ça va amener
toutes ces différentes choses vont amener vers un faux sauveur qui est l'Antichrist. Et oui, alors bien sûr, oui, le livre d'Enoch ne, ne parle pas du sacrifice de Yeshua, mais il parle quand même du Fils de Dieu. C'est quand même étrange, hein, il parle du Fils de Dieu, et que il est, qu'il est divin, ce Fils, il est divin, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, on en revient petit à petit à la Trinité, n'est-ce pas? Et oui, mais c'était peut-être tout simplement pas nécessaire que Enoch soit au courant de ça, puisque apparemment Daniel non plus. Dans Daniel, il n'y a pas le sacrifice du Christ. Il n'y a pas l'explication du plan de sauvetage pour l'âme, enfin pour l'esprit, puisque l'âme c'est encore différent. Donc vous voyez, donc si on n'a pas mis le livre d'Enoch dans le canon biblique parce qu'il n'y a pas le sacrifice, alors que dans Ésaïe, il y est le sacrifice, hein, et on voit même sa tunique qui a été partagée, les os qui n'ont pas été brisés, etc. Ésaïe 53, hein, je crois. Mais il n'est pas dans Daniel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retiré Daniel? Alors, on pourrait penser que c'est une chose qui aurait été cachée, parce qu'on dans Daniel, il est dit qu'on lui demande de cacher, de sceller une chose, de la cacher, qu'elle sera révélée seulement au temps de la fin. Donc, comme c'est au temps de la fin, c'est pas le sacrifice, d'autant plus qu'Ésaïe en a déjà parlé, et moi je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que pour moi, la chose qui a été cachée, c'est le système de paiement dans la main. Puisque cette chose ne doit être révélée qu'au temps de la fin. Et donc, c'est une preuve qu'on est au temps de la fin, parce que si ça avait été révélé dans le livre de Daniel, eh bien, il aurait fallu chercher autre chose. Voilà. Donc, comme ceci est la seule chose qui est révélée et qu'il est impossible d'interpréter autrement, pour moi, c'est la preuve ultime qu'on est au temps de la fin. Voilà. Donc, même sans avoir besoin de rajouter, alors que si on rajoute tout ce qu'ils font, tous les déplacements, allez voir ma playlist Gog et Magog, hein, toute la mise en place pour que ça corresponde à Ézéchiel 38 et 39, puis l'Institut du monde du temple, où Trump a été voir les plans du nouveau temple, etc. Enfin bref, je vais pas vous refaire tout le truc, hein. La vidéo fait déjà presque 23 minutes. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant le livre d'Enoch. Alors évidemment, je mettrai cette vidéo dans la playlist, le livre d'Enoch, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Mais il y a corrélation avec ma playlist paradoxe eschatologique, hein. Voilà, je pense avoir été complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. En espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.